Amis forestiers, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du bois de chauffage, c'est-à-dire le bois que vous faites tous les jours quand vous faites vos coupes d'éclaircies, vos coupes de dégagement, parfois des coupes d'arbres abattus. C'est ce bois que vous voyez en tas le long d'un chemin. Et c'est en vendant ce bois de chauffage que vous payez souvent votre matériel, votre essence, votre huile de coupe, vos tronçonneuses, vos chaînes. C'est pour ça que je voudrais que vous puissiez apprendre à défendre vraiment la valeur de ce que vous produisez et qui est à la merci de beaucoup de choses. D'une part, à la merci des grands producteurs d'énergie qui peuvent décider du jour au lendemain, pour des raisons politiques, géopolitiques, de baisser le prix du gaz de moitié, le prix du pétrole de moitié parce qu'il ne se vend pas, et tout d'un coup, votre bois devient non concurrentiel. Voilà, ça c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est le coût et le prix de vente du bois énergie, du bois de chauffage. Je vois souvent des gens qui discutent de 2-3 euros pour faire baisser le prix. Je leur dis venez le couper, ça sera plus simple. Il faut vraiment que vous appreniez à défendre le prix de votre bois de chauffage. Il ne faut pas le baisser, c'est un travail, c'est une production, c'est une matière première, elle a une valeur. Il ne faut pas la baisser, il faut vraiment que vous puissiez soit en vivre, au moins acheter votre matériel, l'entretenir, acheter vos pneus de tracteur, acheter l'huile de vos tronçonneuses, les chaînes, les guides. Ça a une valeur, il ne faut pas le négliger. Voilà, c'est une courte vidéo, mais je voudrais vraiment que vous sachiez qu'on est tous dans la même question, c'est arriver à vendre notre bois de chauffage à des prix suffisamment décents pour qu'on puisse continuer à acheter notre matériel. Il ne faut pas le brader, il faut vraiment que tous on soit conscients de la valeur de ce qu'on produit et qu'on soit tous solidaires et ne pas baisser nos prix artificiellement pour casser le marché, mais pouvoir maintenir un prix de vente du bois de chauffage compatible avec l'achat de notre matériel et la maintenance de tout ce qu'on a autour pour l'exploitation. À bientôt à tous et donnez-moi votre avis sur les commentaires.